Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 prophéties de la Bible concernant le retour du Seigneur Jésus qui se sont réalisées. Nous sommes maintenant à la fin des derniers jours et il y a de nombreux frères et sœurs qui croient sincèrement au Seigneur Jésus en attendant son retour, qui doivent sûrement se poser cette question. Au chapitre 22 d'Apocalypse, verset 12, le Seigneur Jésus a annoncé « Voici, je viens bientôt ». Le Seigneur Jésus nous a promis qu'il reviendrait dans les derniers jours. Alors, est-il maintenant revenu? Cette question est vraiment très importante pour nous chrétiens. Alors, comment au juste sommes-nous censés savoir si le Seigneur est vraiment revenu ou pas? En fait, le Seigneur Jésus nous l'a déjà dit à travers des prophéties bibliques. Et à partir du moment où nous rassemblons tous les faits et y réfléchissons sérieusement, nous trouverons alors la réponse. Commençons. Premièrement, les tremblements de terre, les famines et les fléaux. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8 dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ces prophéties bibliques ont prédit que de nombreux désastres se produiront lors du retour du Seigneur dans les derniers jours. La guerre a souvent éclaté ces dernières années, comme le renversement du régime taliban en Afghanistan, comme le conflit entre l'Inde et le Pakistan, comme l'attaque de l'Irak par les États-Unis et l'escalade constante de la guerre entre l'Israël et la Palestine, les fléaux, les incendies, les inondations et les tremblements de terre sont également présents partout. À noter en particulier le nouveau coronavirus qui a fait son apparition en Chine en 2019 et s'est depuis lors répandu dans le monde entier. De graves incendies de forêt ont également éclaté en Australie en septembre 2019, tandis qu'une invasion de criquets pèlerins s'est produite en Afrique de l'Est, à l'autre bout de la planète. De nombreux pays étant désormais confrontés à la famine. En janvier 2020, l'Indonésie a subi une inondation. Et Terre-Neuve, au Canada, a été frappée par une tempête de neige unique. Des tremblements de terre ont eu lieu à Elazığ, en Turquie, dans le sud de Cuba, dans les Caraïbes et ailleurs. Ces signes montrent que ces prophéties bibliques se sont réalisées. Deuxièmement, l'apparition des anomalies célestes. La prophétie biblique dit « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. » Apocalypse chapitre 6 verset 12 et dans Joël chapitre 2 verset 30 à 31 dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Ces dernières années, la lune est devenue rouge sang à de nombreuses reprises. Par exemple, au cours des dernières années 2014 et 2015, une série de 4 lunes de sang a eu lieu et
le 31 janvier 2018, il y a eu une super lune de sang bleu qui n'apparaît qu'une seule fois tous les 150 ans. Puis, une super lune sans loup est apparue en janvier 2019. Le phénomène prophétique du soleil devenant noir est également apparu et, en effet, il y a eu de nombreuses éclipses solaires totales, comme par exemple l'éclipse à Singapour le 26 décembre 2019. Également l'éclipse qui a eu lieu au Chili le 2 juillet de la même année. L'accomplissement de cette prophétie biblique est apparent dans ces phénomènes. Troisièmement, les églises sont désertes et l'amour des croyants est froid. La prophétie biblique dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Dans Matthieu, chapitre 24, verset 12. Dans tout le monde religieux, la désolation s'étend. Les prédications des pasteurs et des anciens est devenue fatigante et cliché et ne parviennent pas à subvenir aux besoins des croyants. Dans leur lutte pour le statut, certains pasteurs forment des cliques et créent des clans dans les églises. Et certains se sont même lancés dans les affaires en créant des usines pour mener les croyants sur la voie de la laïcité. Pendant ce temps, parmi les croyants, il y a une faiblesse générale de confiance et une réticence à se séparer du monde. Et ils vivent dans ces ennuyeux enchevêtrements. Certaines églises semblent très fréquentées et animées de l'extérieur, mais beaucoup de gens viennent à l'église simplement pour élargir leur réseau et vendre des produits en utilisant l'église comme lieu de commerce. Quelle est la différence entre une église aujourd'hui et un temple vers la fin de l'ère de la loi? En cela, l'accomplissement complet de cette prophétie biblique du retour du Seigneur est évident. Quatrièmement, l'apparition des faux Christ. La prophétie biblique dit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. La prophétie du Seigneur Jésus nous montre que lorsque le Seigneur reviendra, de faux Christ apparaîtront et tromperont les gens. Ces dernières années, de faux Christ sont apparus et ont trompé les gens dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ces faux Christ ne possèdent pas l'essence du Christ et ne peuvent pas non plus proclamer la vérité, mais ils se prétendent être le Christ. L'accomplissement de cette prophétie biblique est donc évident. Cinquièmement, la restauration d'Israël. La prophétie biblique dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 33. Beaucoup de ceux qui croient au Seigneur savent que les branches et les feuilles tendres du figuier font référence à la restauration d'Israël. Quand Israël sera restauré, le jour du Seigneur sera proche. Et Israël a été restauré le 14 mai 1948. De toute évidence, cette prophétie biblique du retour du Seigneur s'est complètement réalisée. Sixièmement,
la propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La prophétie biblique dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Dans Marc chapitre 16, verset 15, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples après sa résurrection « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Après la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, le Saint-Esprit a commencé à conduire ceux qui suivent le Seigneur Jésus à témoigner du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens se sont répandus dans le monde entier et de nombreux pays démocratiques ont adopté le christianisme comme religion d'État. Même en Chine, où le parti au pouvoir est athée, des dizaines de millions de personnes ont accepté l'évangile du Seigneur Jésus. Et on peut donc constater que l'évangile de la rédemption de l'humanité par le Seigneur Jésus s'est répandu dans le monde entier. En cela, il est évident que la prophétie biblique du retour du Seigneur s'est réalisée. Alors, comment devrions-nous accueillir le retour du Seigneur? D'après les faits énumérés ci-dessus, nous pouvons voir que les prophéties bibliques du retour du Seigneur se sont essentiellement réalisées. C'est maintenant le moment critique pour accueillir la venue du Seigneur. Que devons-nous faire avant de pouvoir accueillir le retour du Seigneur? Le Seigneur Jésus nous a donné la réponse à cette question il y a longtemps. Dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13, le Seigneur Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il y a également de nombreuses prophéties dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Eh bien, comme vous pouvez le voir, dans ces versets, lorsque le Seigneur reviendra, il fera des déclarations et parlera aux églises, nous disant toutes les vérités que nous n'avons pas comprises auparavant. Ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu et reconnu sa voix, l'acceptent et se soumettent à lui, pourront accueillir le Seigneur et assister au banquet de l'agneau. Ceux qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu, en revanche, ne seront certainement pas des brebis de Dieu et ils seront exposés et éliminés par Dieu. En cela, il est évident que lorsque nous entendons la venue du Seigneur, il est essentiel que nous trouvions les paroles du Saint-Esprit aux églises et que nous apprenions à écouter la voix de Dieu. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations. Car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre. Et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3
sur le site Un héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.